Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et aujourd'hui on va faire un petit tirage sur ton crush pour connaître mieux cette personne. Qui est ton crush au niveau personnalité, ses qualités, ses défauts, et on va faire un petit tour au niveau en amour, comment est cette personne. Donc tu sauras tout au niveau personnalité pour ton crush ou ta crush. C'est féminin ou masculin? Après, bon, bref. Pour ton ou ta crush, tu sauras tout de cette personne. Alors, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager mes vidéos. Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez aussi faire un don. Si vous appréciez, ça m'aide toujours pour acheter des nouveaux oracles, des nouveaux tarots. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter sur l'impératrice144@outlook.fr. Tout est en barre d'infos. Et on y va pour le tirage. Qui est ton crush, sa personnalité, ses qualités, ses défauts et au niveau amour, ben, comment est cette personne? Groupe 1, on a la clé. La clé, une petite clé pour le groupe 1. Pour le groupe 2, on a le réveil. Qui est ton crush? Qui est ton crush, le groupe 2? Et groupe 3, on a une part de gâteau pour le groupe 3. Qui est ton crush? Qui est cette personne que tu peux voir au loin ou que tu as déjà discuté avec ou pas? Tu peux faire pause pour prendre ton temps pour faire ton choix. Sinon, on y va tout de suite pour le groupe 1. À tout de suite. Bonjour, 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 groupe 1. Aujourd'hui, on regarde qui est cette personne. Tu sauras tout de cette personne que tu peux voir au loin, cette personne dont tu sais pas vraiment qui elle est, ce crush que tu as et que tu ne sais pas vraiment qui elle est dans la vie. Tu peux avoir, bon, bien sûr, une certaine impression, mais là, on va en savoir plus. Donc, on va commencer par qui est ton crush. On va faire un petit tour général. Et après, on va voir qualité et défaut. Et ensuite, on va terminer par savoir un peu plus comment est potentiellement cette personne en amour. Donc, on commence déjà par une vue d'ensemble. On commence. Scorpion, je transforme. Est-ce que cette personne-là est Scorpion elle-même ou tu es Scorpion? En tout cas, il y a une belle énergie qui commence. Je transforme, c'est-à-dire le Scorpion. On a regardé les fées. Ok. Le conditionnement. Le 15. Ok. On a l'athlète. Une personne engagée à transcender les limites physiques, y compris les handicaps, développe la volonté personnelle et favorise la force d'esprit. Et on a aussi choisir avec sagesse, le 7. Alors, j'entends bélier. Je ne sais pas si cette personne-là est bélier. En tout cas, il y a une énergie, que ce soit scorpion ou bélier, en tout cas, il y a une énergie de transformer l'énergie. La rendre, les béliers travaillent beaucoup à ce que l'énergie de départ, avec leur force et leur puissance, à ce que les choses avancent et bougent. Le scorpion travaille différemment, c'est au niveau émotionnel. Mais moi, ce que je ressens, c'est que cette personne-là travaille profondément c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est une personne ambitieuse et c'est une personne à qui on ne dit pas non. C'est une personne qui n'aime pas qu'on lui dise non, c'est une personne qui n'aime pas s'arrêter à ce qui est dit, qui veut transcender et aller plus loin. Elle a beaucoup d'ambition dans sa vie. Elle peut être quand même, elle a un petit côté peut-être artiste avec les fées, mais elle garde résolument les pieds sur terre
et elle veut avancer. Il y a beaucoup d'énergie, de puissance chez cette personne-là, puissance d'action, c'est-à-dire que si elle rentre dans une entreprise, elle vise le poste de manager, si c'est pas dans 2 ans, mais elle a des objectifs, comment dirais-je, des objectifs déterminés. C'est une personne qui n'est pas oisive. Elle peut être têtue, et qui peut avoir un petit caractère, hein, qui peut pas faire des crises de colère, mais qui n'aime pas qu'on lui dise quoi faire. Voilà. Un petit caractère. On voit le lion là, peut-être cette personne-là est lion. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie de feu. Et c'est une personne qui est persévérante dans l'effort qu'elle fait. Et elle y met beaucoup de cœur, beaucoup de... En fait, elle peut faire beaucoup de choses. Mais il faut qu'elle soit passionnément passionnée. Qu'elle soit vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Voilà. Alors, on va continuer à voir au niveau général qui est cette personne. On a le cavalier d'épée. Alors, c'est une personne qui a ses valeurs, hein, et qui n'hésite pas. Alors, c'est une personne qui est honnête, d'une certaine façon, et qui n'hésite pas à dire aux autres quand ils ont tort. Même, ça peut être un de ses défauts. Un de ses défauts, sa façon de remettre les gens à leur place, d'une certaine façon. Et c'est une personne qui va vite, qui bouge, qui est en mouvement, qui veut que les choses avancent vite. Elle peut des fois paraître précipitée pour les gens, de façon générale. On a le 3 de bâton. C'est une personne qui aime peut-être voyager, aller à l'étranger. En tout cas, il y a toujours cette idée de mouvement chez cette personne qui n'est pas... comment dirais-je, en fait, c'est pas une personne. Peut-être qu'elle aime aussi aller dans la nature, bouger, jogging dans la nature, les choses comme ça. En tout cas, c'est pas une personne qui va rester chez elle. Groupe 1, c'est pas quelqu'un qui va rester chez elle, c'est pas quelqu'un qui va s'apitoyer trop longtemps sur son sort. Voilà. Ouais, il y a une énergie de signe d'air là, balance, gémeaux ou verseau. En tout cas, c'est une personne qui ne va pas hésiter à mettre du poing sur la table quand elle sait qu'elle a raison dans une situation. En tout cas, si c'est une personne jeune, elle a beaucoup d'ambition et elle veut que les choses avancent vite dans sa vie. Si c'est une personne déjà de mature, hein, la trentaine ou quarantaine, c'est une personne qui continue à vouloir que les choses avancent dans sa vie. C'est toujours quelqu'un qui a des objectifs. Voilà. On a alors, j'avais cette sensation-là avec les fées, mais c'est une personne qui a beaucoup d'intuition, hein. C'est une personne qui privilégie son côté matériel, sa vie matérielle, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et qui ressent les choses, même si c'est pas ce qu'elle privilégie dans sa vie. Peut-être qu'elle a des dons ou pas, mais ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle privilégie, mais c'est là quand même. Peut-être que ça vient des dons de famille, mais elle reste une personne très spirituelle. Le chariot, voilà, le chariot c'est le travail, c'est pour ça qu'il y avait quelque chose, pour moi cette personne-là privilégie sa vie matérielle, l'ambition, être vue, être reconnue socialement et les choses comme ça, parce qu'elle a peur, hein, de ce 5 de denier qui est la pauvreté, qui est de vivre, peut-être qu'elle a déjà vécu ça dans son enfance et elle a décidé de privilégier sa vie matérielle. C'est une personne très très intelligente, hein. C'est une personne très intelligente et qui arrive à observer les gens autour d'elle, qui arrive à observer les gens, à ressentir les gens.
Alors, groupe 1, on va continuer avec quelles sont ses qualités. On va voir les qualités de cette personne. Alors, je ne sais pas si ça va prendre tout, alors je vais pousser, tac, tac, tac. Donc, qualité, nous avons les bénédictions, 46. Est-ce que 46 est un chiffre important? Est-ce que tu as 46 ans? Est-ce que cette personne-là a 46 ans? La vingtaine? Voilà. Sound healing, le pouvoir du son. Quelles sont ses bénédictions? Quelles sont ses qualités du coup? Du coup, on a la conscience. On a brut. Et ça revient sur ce que je dis. Hein. Cette personne-là n'hésite pas à mettre le point sur la table pour que elle a du caractère et c'est quelque chose qui la fait sortir du lot. Et c'est pour ça que si cette personne-là n'a pas un poste de chef d'entreprise, manager, quelqu'un qui gère l'ensemble, c'est un de ses objectifs et elle va très bien y arriver, quoi. Et chakra sacré. C'est quelqu'un d'ancré, hein, d'ancré avec le chakra sacré et qui peut même avoir une aisance financière. Elle sait comment gagner de l'argent, elle sait comment parce que faut pas oublier qu'elle a dû en manquer à un certain niveau. Et maintenant elle excelle dans le fait de compter sa fortune, de compter ses bénédictions. C'est une personne qui est quand même chanceuse dans sa vie et qui reconnaît que de son point de départ, elle a conscience que voilà. Elle a bien évolué. Elle a beaucoup de discernement, elle a conscience d'elle-même, elle a conscience des autres. Donc c'est quelqu'un qui avance dans sa vie, même si elle veut gagner son argent et tout ça. Elle a conscience des autres, donc c'est pas quelqu'un qui fait du mal à l'autre ou qui ne pense qu'à elle. Au contraire, elle pense à l'autre. Peut-être que si c'est une personne qui a des enfants ou quelque chose comme ça, elle pense aux autres et elle ne pense pas qu'à elle. Peut-être qu'elle a une belle voix aussi, ou elle fait quelque chose de la musique aussi, de côté, où il y a quelque chose avec le son qu'elle peut faire. Sa voix même parler peut être très jolie et très agréable à entendre. Et sa présence même peut être quelque chose d'agréable. Quels sont ses défauts? Alors, on va faire une carte pour... Parce qu'on avait... Je vais faire qu'une carte pour le qualité. Ah, 9 de coupe. C'est quelqu'un qui est fier d'elle-même, mais dans le bon sens. Elle sait d'où elle vient et elle a conscience de là où elle est partie et ses vœux se sont réalisés. Elle a beaucoup travaillé pour que ses vœux se réalisent et si c'est pas encore fait, c'est quelque chose qui va se faire. C'est quelqu'un qui a travaillé sur elle et qui continue à travailler sur elle pour pouvoir réaliser ses rêves. Elle croit en ses rêves et elle croit qu'elle peut y arriver. Et effectivement, elle n'a pas tort. Elle peut être une personne très créative aussi. Alors, défauts. On regarde un peu de défauts quand même. On va pas idéaliser son crush. On va essayer de voir la vérité. On a tous des qualités et des défauts. Alors, quels sont ses défauts? On a les racines. Eh bien, la famille. Hein. Moi, j'ai toujours toute maison 4. Hein. J'ai tout de suite senti quelque chose qui a... peut-être que cette personne-là s'est éloignée de sa famille. Cette personne-là a des problèmes avec sa famille. Ouais, il y a quelque chose avec sa famille que j'ai senti tout de suite. Quels sont ses défauts? Spend time with families, animals. Bref. Autant j'ai dit qu'elle peut passer du temps dans la nature à faire du jogging, peut-être qu'elle peut justement privilégier sa vie comment dirais-je, sa vie solitaire, sa vie avec les animaux, sa vie avec la nature. Et elle ne privilégie pas la vie sociale avec les autres. La plénitude, en défaut.
On a quoi encore? Rebelle. On a brute, hein, on a rebelle. C'est le pendant. Alors, je vais lire un peu. Rejette l'autorité, ça c'est, je l'ai déjà dit, légitime. Alors, rejette l'autorité légitime sous le coup de la colère. Oui, il y a des pics de colère. Se rebelle contre la pression des autres au nom de la mode. Et c'est pour ça que c'est une personne qui reste solitaire parce que l'autorité qu'elle a eue dans le passé par rapport à sa famille a été difficile. Et donc maintenant tout ce qui est signe d'autorité, c'est compliqué pour elle. Hein. Force spirituelle. En défaut, intelligent, intéressant. En fait, c'est pas vraiment un défaut, mais c'est quelque chose qui... c'est pas un défaut, mais c'est que ses pouvoirs spirituels, c'est pas quelque chose qu'elle a travaillé. Elle a, par rapport, et je le dis depuis tout à l'heure là, hein, par rapport à sa famille, cette personne a des dons, mais qu'elle a renié et qu'elle continue de renier. Parce que comme elle est en conflit avec sa famille, donc tout ce qui vient de machin de sa famille, ça lui plaît pas. Mais elle privilégie son côté solitaire, son côté... à la nature, tout ce qui est ces genres de choses-là, mais elle a encore peut-être du magnétisme, elle a encore des choses à partager au monde qu'elle a peut-être pas forcément envie, mais comme ça vient... et c'est pour ça que arriver à la plénitude, c'est-à-dire être à l'unité en soi, l'unité en soi, c'est reconnaître toutes les parties de soi, et comme elle ne reconnaît pas cette partie d'elle-même, elle n'arrive pas encore à cette plénitude, donc il doit avoir des coups de colère et de frustration envers elle-même, mais elle ne sait pas vraiment pourquoi. Alors, un défaut, qui n'arrive pas à travailler en groupe, qui n'arrive pas à travailler avec les autres, qui préfère rester solitaire et faire ses affaires avec les autres, et puis peut-être quelque chose avec la mère, qui n'a pas encore été résolu. Alors, mon tirage est long, comme d'habitude, hein, je m'excite avec mes cartes. Alors, on va regarder au niveau amour. C'est quoi ça? D'accord, on met ça de côté. Au niveau amour, qu'est-ce qui représente le mieux chez cette personne? Alors, ça peut être positif comme négatif. Hein, avant de tirer la carte, histoire que tu sois au courant. Si tu n'as pas envie de savoir la suite, tu peux arrêter ici. Mais voilà. On va voir au niveau amour comment se comporte cette personne. Oh, le divin féminin, très intéressant. Et on va tirer réconciliation. Ok. Alors, au niveau amour, cette personne est... elle va dans le compromis en amour. Elle cherche le compromis. Elle a une vision de la femme et du féminin qui est idéale. Mais le pendant négatif, c'est que comme elle n'a pas réglé ses problèmes avec la vision qu'elle a de la mère et donc de la femme et donc machin, il y a peut-être une vision du féminin en amour qui doit encore évoluer. Cette personne-là a un idéal féminin qui peut être positif ou négatif, hein, mais ça peut être assez rigide dans son esprit. Voilà. Mais au niveau, si c'est un homme, hein, il cherchera toujours à protéger sa compagne, à être présente en com, ou il y a quelque chose comme ça. Donc c'est en amour, c'est un homme présent. Il y a encore, tout le monde a évolué, hein, mais il y a une petite évolution qu'il y a à faire au niveau de la vision de la femme, qu'il faut faire évoluer, mais c'est à régler déjà avec sa mère en fait. C'est ça un peu le problème. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. N'hésitez pas à faire un don si ça vous plaît, ce que je fais. Et si tu veux un tirage privé, n'hésite pas à me contacter sur l'impératrice144@outlook.fr. Et puis on se dit à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi l'horloge. Alors on regarde tout de suite qui est ton crush, qui est cette personne, on va voir sa personnalité
ses qualités et ses défauts. Et on va voir aussi en amour, on va tirer 2 cartes pour savoir comment est cette personne. Alors, on commence, tac, tac, tac. On va avoir une vision générale de ta personne. Comment est cette personne? Qualités et défauts, on va voir ça après. Yod, la destinée. Ok. Read, la lecture. D'accord. On a l'introspection, d'accord. C'est une personne qui est introvertie déjà. C'est une personne qui aime s'isoler pour lire, pour méditer, pour observer, qui aime peut-être écrire aussi. On a métamorphoseur, habilité à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, a le don de voir le potentiel en toute chose. Ok. Et on a chakra de la gorge. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est amené à lire ses écrits ou parler à haute voix d'histoires, de choses comme ça? En tout cas, c'est une personne qui est posée. Je la sens très sage, très posée, très dans l'introspection, très dans la réflexion, très dans l'analyse de l'autre et de soi, surtout de soi. C'est une personne qui a une conscience des lois de la nature, des lois universelles, comment on dit ça? Du pour et du contre, des effets qu'ont les actions. Et c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant de faire quelque chose. Elle comprend qu'il y a un ordre naturel du monde et c'est une personne très réfléchie. Alors, on va voir encore ses qualités. Qui est cette personne tout court? Les qualités, on va faire tout à l'heure. Qui est cette personne? L'as de bâton. Alors, c'est une personne qui peut être sensuelle déjà, mais c'est une personne aussi qui... Alors, je vais parler de choses spirituelles parce que c'est ce que je ressens dans son énergie. Mais ici, avec le bâton, c'est le feu divin, c'est la conscience, c'est l'esprit. J'ai l'impression que cette personne-là a beaucoup conscience de beaucoup de choses dans sa vie et qu'elle peut depuis qu'elle est jeune, elle doit étonner des gens par sa perspicacité et sa capacité à voir au-delà des choses, en fait. Et ouais. Alors, on va continuer. Le roi de Pentacle. C'est une personne sérieuse et réfléchie. Elle réfléchit beaucoup, elle réfléchit au futur qu'elle a envie de construire pour elle, peut-être pour sa famille aussi. Ouais, c'est une personne posée, hein, et une personne posée, généreuse même. Il y a beaucoup de signes de terre. Est-ce que c'est Taureau, Vierge ou Capricorne? C'est une personne qui prend le temps d'analyser. Alors, c'est une personne qui peut être minutieuse dans ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle écrit des romans ou pas? Elle aime en lire, elle aime les films d'auteur ou les films avec tel réalisateur ou des choses comme ça, ou en musique. C'est quelqu'un de tête, un esthète, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, on continue. Au niveau de ses qualités, quelles sont ses qualités? Quelles sont ses qualités à cette personne? L'amour, Vénus, waouh! Waouh, waouh, waouh! On a pleasure, c'est une personne sensuelle. On l'avait déjà avec l'as de bâton. C'est une personne sensuelle, gourmande, gourmandise, artiste,
artistique, qui aime les belles choses, qui aime peut-être la peinture, les arts, la littérature, qui est très sensible à tout ça. Le changement. Ok. Hédoniste. Oh là 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 là. Hédoniste, plaisir, amour, Vénus. Ouf. Alors, groupe de ton crush là, je ne sais pas si vous allez arriver. Alors ça mériterait un tirage 18 ans, mais je ne sais pas si vous allez arriver à aller au lit ensemble, mais je te donne un secret. Cette personne-là prendra le temps. Cette personne-là prendra le temps. Hein? C'est le slow, c'est le lentement. Prenons le temps. Bref, aparté. Éveil. Oui, c'est une personne éveillée. C'est une personne qui a peut-être le troisième œil activé ou quelque chose comme ça. C'est une personne... Il y a des espèces de personnes bobos qui sont nées de familles... d'artistes qui sont déjà spirituels dès la naissance, avec une mère qui faisait de la musique mais en même temps des soins thérapeutiques, des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est une personne qui a baigné déjà dans un univers très très spirituel et très artistique, et c'est que comme ça que cette personne-là est, et elle ne connaît pas autre chose. C'est comme ça qu'elle est en fait. Elle aime l'art, elle aime aussi la femme. Elle aime le toucher, elle aime peut-être la peinture, la sculpture. Elle fait beaucoup peut-être des choses avec les mains. C'est une personne qui aime prendre du plaisir, qui est adaptable au changement. Voilà, elle sait que la vie est une roue et que les choses peuvent changer. Voilà. Et c'est la vie, c'est comme ça. Donc, c'est une personne ouverte d'esprit, ouverte aux autres, ouverte aux différentes cultures aussi. Elle regarde avant tout l'être humain, avant de regarder culture, des choses comme ça. Pour elle, ça n'a pas vraiment d'importance. C'est de connaître qui es-tu en tant qu'humain sur cette terre. Voilà. C'est comme ça que cette personne-là est. On va voir une autre de ses qualités. On a le 9 de denier. Oui, pour moi, cette personne, il y a beaucoup de deniers. Je pense que cette personne-là a... Soit sa famille est aisée, soit elle-même, elle est aisée d'une certaine façon. Il y a quelque chose avec la monnaie, là. Avec le fait que l'abondance est là dans sa vie. Ça a toujours été là d'une certaine façon. Elle aime les plaisirs. Hein. Le 9 de denier est une carte de plaisir. C'est quelqu'un qui jouit des plaisirs de la vie. Ouais. Oh, belle chose pour cette personne, pour ce crush. Alors, on va regarder au niveau des défauts, parce que nous sommes des humains, nous avons des qualités et des défauts. Quels sont les défauts de cette personne? Nous avons l'agitateur. Ça commence bien. L'agitateur, c'est une personne agitée qui peut ne pas aimer rester en place, hein, aussi. Nous avons meditate, c'est-à-dire que cette personne-là peut des fois ne pas être très ancrée dans la réalité matérielle, ok. Aromathérapie, tiens, intéressant. Ou peut-être que cette personne-là aime fumer, mais pas que de la cigarette. C'est pas pour tout le monde, hein, mais bon. Peut-être qu'elle s'enfuit dans ses rêves, dans la lecture, dans son monde imaginaire. La compréhension, et quand je disais tout à l'heure là justement qu'elle ne connaît que ça, il y a d'autres mondes, d'autres façons pas de façon de vivre, mais les gens qui vivent des difficultés, comme cette personne-là ne connaît pas ça, il y a certaines choses qui sont difficiles pour elle à comprendre de certaines réalités d'autres personnes. Parce qu'elle ne connaît pas et elle se dit « Ah bon, ça existe ?» Des choses comme ça. Ouais. Cette personne-là peut être naïve sur certaines choses. Exorciste. Il y a un petit côté... peut-être que cette personne-là a le revers de tout ce qui est prendre plaisir, mais qui a peut-être des addictions quelque part.
Ouais, peut-être. Et début de la prospérité. Ben, quand j'entends le début de la prospérité, c'est encore le côté qu'elle ne peut pas... Certaines personnes ne doivent pas vivre à son niveau de vie et elle ne doit pas vraiment comprendre ça. C'est pas... Elle connaît pas. Elle connaît pas, elle connaît pas, voilà. C'est pas quelque chose elle comprend sans comprendre. Pour elle, c'est facile, elle se dit allons au restaurant lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et si quelqu'un lui dit non, tu sais, j'ai pas le budget, elle fait ah oui, c'est vrai. Enfin, mais c'est pas quelque chose qui lui viendrait naturellement. Voilà. Alors, on va voir encore un autre défaut pour cette personne. Le magicien. Ah, le magicien aime se faire voir. Le magicien aime se faire voir parce qu'il est en représentation, hein, le magicien. Il y a une représentation, un tour de magie. Il aime se faire voir. Peut-être que des fois, ça peut être agaçant, son côté m'as-tu vu. Pas le côté m'as-tu vu bling bling, mais le côté je connais là, je connais un tel, je connais tel artiste peintre, j'ai déjà été là, blablabla, des trucs comme ça. Mais c'est naturel chez cette personne. Encore une fois, c'est naturel chez cette personne et elle ne s'en rend peut-être pas forcément compte. Alors, au niveau amour, comment est cette personne? Alors, je vais sortir des cartes. Ça peut être positif comme négatif. Je le dis, je le dis tout de suite. On va voir qu'est-ce qui ressort au niveau amour, au niveau de son comportement. Nous avons Yin et Yang. Ok. C'est bien ça. C'est quelqu'un qui est en harmonie avec elle-même, entre son masculin et son féminin. Ok. Compatibility. Ok. Et on va tirer une autre carte. Attraction. Alors, peut-être que cette personne-là est attirée par les hommes et les femmes. Cette personne-là peut être bi. C'est ni positif ni négatif, hein. Et cette personne-là peut être très bien dans son féminin comme dans son masculin. Et elle est attirée par les belles choses en amour. Donc, c'est une bonne chose, mais au niveau fidélité, peut-être que, voilà, c'est pas forcément ça. Je le dis. T'en fais ce que tu veux, groupe 2. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager, à me faire un don si tu aimes mes tirages. Ça me ferait plaisir. Et ben, si tu veux un tirage privé, tu peux me contacter à l'impératrice144@outlook.fr. Et puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye. Bonjour groupe. Ouh papa. Où est passé le gâteau? Voilà. Bonjour groupe 3. Toi qui as choisi la part de gâteau. J'espère que tu n'as pas faim. Hein. Si tu as faim, vas-y, prends-toi quelque chose avant que je commence le tirage. On va regarder qui est ton crush. On va regarder sa personnalité, ses défauts, ses qualités et comment cette personne est en amour. On va se tirer 2 cartes pour ça. Alors, on commence. Où en sommes-nous? Blablabla. Ah oui, voilà, c'est ça. Un petit tour général de sa personnalité à ton crush. On commence. Nous avons Cancer, je ressens. Ok. Je ressens bien. On commence par quelque chose d'intéressant. Des rituels de beauté. Ok. L'aventure. Prince. Mouvement accéléré. Alors, groupe 3, cette personne dont t'accroche, déjà peut-être qu'elle est Cancer, hein, y a un côté très
généreuse de cette personne. Elle agit avec le cœur avant tout. Elle aime peut-être les enfants. En tout cas, elle a gardé sa part d'enfant dans sa façon d'être et de faire. Elle aime peut-être le dessin, ou il y a le côté aimer les choses artistiques sans pour cela en faire son métier peut-être. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur et qui, comment dirais-je, et qui n'hésite pas à aider les autres. Elle a la foi en la vie, elle croit en sa bonne étoile, et elle croit aussi qu'il faut travailler pour, pas forcément travailler, hein, il faut suivre cette voie, la voie de son cœur, la voie de qui on est, de son authenticité. Voilà. Alors, on va continuer pour voir qui est cette personne. Quatre d'épée, donc c'est une personne qui est calme, qui est méditative, qui observe beaucoup et qui... alors attends, je vais sortir parce que j'ai eu une autre image avec ce 8 de... J'ai l'impression que c'est une personne qui... alors... Qui... Comment dire ça? Elle a conscience de beaucoup de choses, voilà. Ça me rappelle le deuxième tirage. Alors, on va continuer et ça va venir. Alors, quelles sont les qualités du groupe 3? La tempérance, ouais. Il y a quelque chose de calme, de posé, c'est une personne calme. Elle est posée. C'est vraiment l'énergie du cancer au final. Parce que là, je suis en train de réfléchir à quelqu'un qui est cancer que je connais et ça peut être, surtout les hommes, ils peuvent être des hommes posés et qui ressentent beaucoup les choses. Alors, on continue au niveau qui est cette personne. Valet de coupe, hein. Ouais. C'est une personne très intuitive, très à l'écoute des autres, qui, si elle n'a pas encore d'enfants, elle veut des enfants. Ouais. On continue. On a le cavalier de denier. Ouais, il y a beaucoup de je suis à l'écoute des autres. Est-ce que cette personne-là n'est pas infirmier, n'est pas dans une association infirmière, n'est pas dans une association pour aider les autres ou quelque chose comme ça? Pour elle, il y a quelque chose de mission d'âme, mission de vie pour aider l'autre. Et une dernière carte, l'as d'épée. C'est une personne qui communique ce qu'elle ressent beaucoup. On a le cavalier de coupe qui communique ce qu'elle... C'est une personne qui est sensible en fait. Une personne qui est sensible et qui, même si c'est un masculin, ça reste une belle sensibilité chez cette personne. Alors, on va continuer au niveau de ses qualités. Quelles sont les qualités qui ressortent le mieux? Nous avons... Alors, on va commencer là, c'est mieux. Je vois l'énergie du Sagittaire. Je regarde un film. Alors, je regarde un film. Cette personne-là a une capacité de discernement des autres. La source. Waouh. On a aussi ange. Oui, cette personne-là est douce, a une belle énergie, c'est chakra racine. Il y a quelque chose chez cette personne qu'elle est très ancrée par rapport à sa famille, par rapport aux traditions, par rapport à sa culture, par rapport à certaines choses qui ont des valeurs traditionnelles,
les choses auxquelles elle est beaucoup attachée. C'est la famille, là, quand je vois gâteau, ça ne m'étonnerait pas que cette personne-là cuisine des petits plats de chez elle et que tous les dimanches, on mange la tradition, on mange sa culture, on mange les choses comme ça. L'une de ses plus grandes joies, c'est être entourée des siens, de sa famille, de ses amis, quelque chose comme ça. Il y a une belle générosité chez cette personne-là, une belle sensibilité. Très jolie. Elle aime les films. Elle aime les films. Elle aime prendre le temps avec... C'est quelqu'un qui... elle va t'inviter chez elle et vous allez prendre le temps de regarder un Netflix ou un truc comme ça, mais bon, après plus il y a affinité bien sûr. Bien sûr, mais il y a un côté cocooning, vas-y, on se met bien, on se met l'un sur l'autre, ouais, c'est une personne comme ça, quoi. Et en même temps, avec l'énergie du Sagittaire et l'aventure, c'est une personne qui, c'est pas une première de ses qualités, enfin pas qualité, mais c'est pas une de ses premières façons d'être, mais elle aime partir à l'aventure et aller voir d'autres cultures aussi, d'autres façons de faire, d'autres façons de vivre. On a ce roi de coupe. On continue avec ses défauts à cette personne. Quels sont ses défauts? La révolution, éclipse solaire. Je vois timidité, le soleil est caché, l'ego, sa façon de se présenter aux autres est dénuée. Comment dire ça? Avec les autres, elle pense aux autres, elle ne pense pas à elle. Ce soleil est caché. Le soleil, c'est l'ego et l'ego est caché. Là, moi, ce que je sens, c'est que elle pense, il y a tellement de générosité, hein, oh là là, tellement de générosité chez cette personne que son gros défaut et ce qui ne lui fait pas du bien, c'est que son ego soit caché. Que cet ego ne soit pas présent. Peut-être qu'elle s'est déjà fait marcher sur les pieds, qu'on profite d'elle d'une certaine façon. Donc il faut faire attention à ça. Qu'elle fasse attention à ça, qu'on ne lui marche pas sur les pieds parce que voilà. Voilà, nourrir son temple. Et elle ne prend pas assez soin d'elle. Elle s'oublie, cette personne-là s'oublie. Ça fait partie d'un de ses défauts, hein. Principal même, son défaut principal. L'expérience de l'existence. Elle a quand même déjà dû vivre des choses assez peut-être compliquées dans sa vie, qui fait que des fois elle a eu des coups de déprime, de se dire est-ce que ça vaut le coup de continuer, des choses comme ça. Donc elle peut avoir des hauts et des bas. L'énergie, les signes d'eau, hein, peuvent vivre beaucoup de choses émotionnellement et puis après des fois ça les laisse fatigués. Destructeur, se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie et enivré par son pouvoir destructeur anéantit les rêves et le potentiel d'autrui. Oh. Alors, on va terminer, je vais conflit et défaite. Ouais, cette personne-là a connu quand même des choses. Et le côté destructeur, c'est le côté destructeur d'elle-même en fait. Elle a connu des étapes dans sa vie où elle a connu tellement des défaites qui font qu'elle a voulu pas se détruire dans le sens extrême du suicide, mais qui a voulu en finir une partie de ce qu'elle a créé. Des fois, on commence peut-être une formation, des choses comme ça, et puis on passe par des échecs, et puis on se dit, est-ce que je continue cette formation, est-ce que j'arrête pas tout? Il y a un côté destructeur, d'auto-saboteur chez soi qui peut être présent chez cette personne, et si elle ne fait pas attention à ça. Alors, on va avoir encore un ou deux défauts. 5 de coupe, tristesse, ouais. Il y a un côté mélancolique quand même chez cette personne qui peut être... et puis, la force, elle ne fait peut-être pas assez attention à son intuition
Et elle a une très bonne intuition, cette personne. Hein. Elle a une très très bonne intuition sur les choses, sur les gens, les choses comme ça. Et des fois, elle ne fait pas assez confiance à son intuition et puis elle peut se retrouver dans des situations où elle se fait marcher dessus. Donc, on va continuer avec, au niveau comportement en amour, comment est cette personne. Donc, ah oui, je l'ai dit, hein, ça peut être positif comme négatif ce que je vais dire au niveau amour. Donc, si tu veux pas entendre, tu peux t'arrêter là, groupe 3. Mais voilà. Alors, on a The Gardener, le jardinier. Donc, c'est une personne où... Encore cette générosité qui revient au détriment de son amour propre, hein, des fois. Hein. C'est une personne qui nourrit l'autre en amour, beaucoup. C'est comme ça qu'elle est, c'est sa façon d'aimer, c'est sa façon d'être. Elle offre hein, son amour à l'autre beaucoup, 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 beaucoup. C'est une personne, c'est beaucoup de générosité, mais à son détriment. C'est ça qui est un peu le problème chez cette personne. On va voir encore quelque chose. Mariage, waouh. Et quand cette personne-là est avec quelqu'un, c'est vraiment... elle est sérieuse, elle est dévouée, elle est loyale en amour. Et en fait, en amour, elle est tombée sur des personnes qui n'avaient pas autant de valeur qu'elle. Ça a été difficile, hein. C'est une très belle personne. Groupe 3, c'est une très belle personne qui a dû vivre des choses assez difficiles. On a dû, même en amour, profiter de cette gentillesse et de son cœur d'or. Voilà, voilà, voilà ce que je... Bon, ben, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Si tu aimes ce tirage, n'hésite pas à me faire un don sur mon PayPal Me, si ça te plaît. N'hésite pas aussi à partager autour de toi. Si tu souhaites une guidance privée, merci de me contacter à l'impératrice144@outlook.fr et puis on se retrouve bientôt sur l'impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.